Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de mon Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Écoutez ce que Dieu a dit. Il dit à coup sûr, mon peuple, mon peuple, mon peuple. Dieu n'a pas dit le monde est détruit à cause du manque de connaissance. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit mon propre peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Dieu n'a pas dit le monde entier périt parce qu'il manque de la connaissance. Il dit c'est mon peuple qui est en train d'être réduit à néant parce qu'il manque de la connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il ne prie pas beaucoup. Il n'a pas dit vous périssez parce que moi Dieu je n'ai plus de force pour vous aider. C'est pas ce qu'il dit. Il dit vous périssez parce qu'il manque la connaissance. La connaissance. La connaissance. Quel genre de connaissance? Je manque de connaissance. C'est pourquoi le secret de la vie, c'est la connaissance. La Bible dit que ce n'est pas la sagesse qu'une maison est bâtie. Et ce n'est pas la compréhension que la maison est établie. Mais c'est par la connaissance que les chambres sont remplies. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, par la connaissance, les chambres de cette maison sont remplies. Par la connaissance. Donc la connaissance est très importante. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de chercher à connaître celui à qui nous avons offert. Même ceux qui disent que la grâce de Dieu nous manque dans la vie, Seigneur, on manque la grâce de Dieu. C'est pratiquement une bonne prière. Dieu les ose pas sur la prière. Dieu les ose pas. C'est nulle part écrit dans la Bible où Dieu nous demande de prier pour dire qu'on manque la grâce dans la vie. 1 Pierre. Voilà 1 Pierre. Chapitre 1, verset 2 à 3. Non, plutôt 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 3. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage d'une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Stop. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par la prière. C'est ce qu'il a dit, par la prière. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Et de Jésus, notre Seigneur. Non, c'est là. Vous savez qu'il n'y a aucune prière que tu diras, Seigneur, s'il te plaît, on manque la grâce dans ma vie, ça ne se fait jamais. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance, au moyen de la connaissance de Dieu. Donc, plus tu connais Dieu, plus la grâce commande. Plus tu connais Jésus, plus la grâce commande. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il dit et toutes autres choses seront ajoutées. Il n'a pas dit chercher le royaume des cieux et après venir chercher le royaume et chercher les autres choses. Bon, il dit si tu peux sincèrement de tout ton cœur chercher le royaume des cieux et sa justice, s'assurer que la justice de Dieu prévaut partout où tu es, il dit le reste des choses que tu aurais dû aller chercher, ces choses vont s'arrêter. Mais beaucoup prétendent aujourd'hui, beaucoup ne cherchent vraiment pas le royaume de Dieu et sa justice. C'est pourquoi les richesses s'envolent, mais contre s'envolent. Les richesses, quand ils viennent vers les richesses s'envolent. Beaucoup ne prennent pas soin du fait que c'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui les a bénis. C'est Dieu qui les fortifie. C'est Dieu qui les donne les opportunités. N'avez-vous pas vu les gens qui se lèvent de 5 heures du matin et ils reviennent à la maison à 21 heures? Ils n'ont pas le temps. Même quand ils finissent de manger, ils n'ont même pas la force pour aller se laver. Ils s'endorment sur le canapé. Même sans prier. Le lendemain, ils se lèvent, il est 5 heures moins 10. Ils se lèvent, se lavent vite. Ils courent en route, c'est en route qu'ils commencent à prier. Là, en route. Voilà le genre de vie. Maintenant, il est en train de gaspiller sa jeunesse. Il s'étonne comment il se tracasse tellement, mais rien ne marche. Il se tracasse tellement, mais rien ne marche. Parce que réussir dans la vie, ce n'est pas l'éducation. On a beaucoup de personnes qui sont riches aujourd'hui sans effort. Pas besoin d'efforts pour manger. Tout ce que tu as besoin, il dit que la grâce et la paix se multiplient dans ta vie, au moyen de la connaissance
Donc plus tu connais Dieu, plus sa grâce commence. Parce que c'est sa grâce qui fait que les gens te favorisent. C'est la grâce de Dieu qui fait que les gens t'aident. C'est la grâce de Dieu. Si tu n'as pas cette grâce, tu vas être devant une personne qui a beaucoup d'argent pour rien te donner. Tu vas être devant une personne qui peut t'aider, pour pas t'aider, parce que tu n'as pas la grâce. Ça s'appelle Ichabod. Tu es au milieu des gens qui ont de l'argent, mais personne ne peut t'aider. Tu ne comprends pas pourquoi. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas t'aider. Quand tu tournes le dos, ils disent: oh, j'aurais pu aider ce garçon. Oh, j'aurais pu lui donner ce que je voulais donner. Mais quand tu apparais, ils disent: je ne peux pas, je n'ai pas. Et quand tu disparais, ils disent: j'aurais pu l'aider. Il y a quelque chose, cette chose spirituelle, il n'y a pas la place. C'est la grâce qui fait que quand tu te places devant quelqu'un, avant même que tu ne dises ce que tu dis, il sait déjà ce que tu veux. Et c'est déjà disponible. C'est la grâce. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es belle. Mais c'est la grâce. Tu connais les filles ou les hommes qui sont très beaux, très belles, mais ils n'ont pas de grâce. Ils se tracassent dans la vie, rien ne marche. Ils cabotent. Il n'y a pas de grâce. Et ils disent: je suis chrétien depuis 30 ans. Je suis chrétien depuis 60 ans. Ma vie est la même. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai gagné depuis que je suis chrétien? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ils commencent à croire que ceux qui disent qu'avec Jésus tout va bien, ils commencent à croire que ceux-là c'est des menteurs. Pourtant, c'est eux qui ne sont pas des pratiquants. La parole de Dieu est pour la pratique. Écoutez, tout le monde pratique. Tout le monde pratique. Mais c'est parce que tu pratiques. Tu dois pratiquer. Je suis un pratiquant. Moi, je suis un pratiquant. Toi, ne te trompe pas, tu peux vivre une vie ordinaire. Mon frère, les enfants d'Israël, avec le Dieu vivant, sont allés en guerre. Avant d'aller à la guerre, ils ont offert seulement un agneau à Dieu, le matin. Ils sont partis à la guerre contre l'adversaire. C'est Dieu qui les a envoyés à la guerre. Arrivés à la guerre, le roi contre lequel ils étaient en train de combattre a offert 700 hommes. Il a offert 7 humains à leur Dieu. Le roi, il a offert 700 hommes à leur Dieu. Les enfants d'Israël ont seulement offert l'agneau. Et ils ont continué la bataille. Le roi a dit: qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir combattre ces gens? Il a pris son propre fils qui devait régner à sa place. Il a pris son fils, il a sacrifié au mur. Quand Dieu a pris ce sacrifice, Dieu s'est tourné contre les enfants d'Israël. Dieu est rentré. Ils ont perdu la bataille. Il dit: non, moi, parce que je suis avec Dieu et tout, il n'a rien. Ah, non, mon frère, tu es en train de dormir. Il y a quelqu'un qui s'en va dormir dans la cimetière chaque nuit pour le travail que tu veux. Il s'en va dormir chaque jour. Il fait des sacrifices pour le même travail que tu veux. Demain, tu vas venir avec ta feuille de déposer. On va la rejeter. Tu vas dire: Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? La Bible dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le plaisir de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Il faut que Dieu, Jésus, devienne ce qui est ta vie. Il faut que quand tu blesses le sang de Jésus pour. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le plaisir de ton cœur. Autrement dit, ça ne marchera pas. Écoutez, la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie des faibles. Quand je vois les chrétiens, beaucoup croient que Jésus était ce genre de personne qui faisait toujours comme ça. Un genre, il dérange personne. Jésus était un garçon tenace. Vous n'avez pas vu qu'il a parlé au milieu de 7000 personnes. Vous n'avez pas vu que Jésus-Christ a pris un fouet un jour, il a frappé les gens. Les gens qui étaient en train de vendre des animaux pour les sacrifices au temple. Il a renversé l'argent de ceux qui faisaient l'échange. C'était pas un garçon faible. Vous parlez devant les scribes, parlez devant les pharisiens, il fallait être tenace. Maintenant, vous avez vu le christianisme. Vous dormez avec mon frère, ma soeur, je te dis. La Bible déclare clairement que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux a souffert de violence. Et ceux qui s'en emparent sont des violents. Sachez-le. C'est les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. À quel niveau de vie vous allez voir? Le royaume, l'évangile que nous avons reçu, il y a des gens qui ont été tués pour cet évangile. Il y a des gens qui ont dit: je préfère mourir, mais que le nom de Jésus avance. Beaucoup de personnes sont mortes. Étienne a été lapidé pour que tu reçoives l'évangile aujourd'hui. Pierre, on l'a crucifié, la tête au sol, les pieds en l'air, pour que tu reçoives l'évangile aujourd'hui. Beaucoup ont été sciés. Ils ont été sciés pour que tu reçoives l'évangile aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec? Ce n'est pas toi qui dois poser la question. Depuis que je suis chrétien, 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que le christianisme fait pour moi? C'est toi qui dois dire. Qu'est-ce que j'ai fait pour le christianisme?
Depuis que Jésus est mort pour moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? C'est toi qui poses cette question pour toi. Et tu es capable de répondre à cette question. Qu'est-ce que j'ai fait pour Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? C'est pourquoi, dans le livre de Jean chapitre 15, verset 4, Jésus a dit quelque chose de très pertinent. On peut dire ça, s'il vous plaît. Nous allons continuer bientôt. Je veux qu'on lise Jean chapitre 15, verset 4. Verset 4 à 8. Mais lis d'abord le verset 4, chapitre 15. Jean chapitre 4, verset 15 à 8. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est clair. C'est Jésus qui parle. Il dit, demeurez en moi. Il n'est pas en train de vous suggérer quelque chose. Il vous donne un ordre. Il dit, demeurez en moi. Et moi en vous. C'est un mélange. Il dit que le serment ne peut pas porter de fruits en lui-même. Le serment, c'est les branches ne peuvent pas porter des fruits en elles-mêmes, sauf si elles demeurent attachées au tronc d'arbre. Si tu coupes une branche de l'arbre, elle ne peut plus porter de fruits. Et il dit ainsi, vous aussi, si vous n'êtes pas attachés à moi, Jésus, vous n'allez pas porter de fruits. C'est ce qu'il dit. Il peut dire demeurez en moi en vous. Lis le prochain verset. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. Ne te trompe pas, mon frère. Sans lui, on ne peut. Tu vais revenir dans ce verset. Regardez les apôtres. La Bible dit qu'ils étaient des professionnels de la pêche. En ce temps, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est parti, ils étaient là, ils ne savaient pas quoi faire. Un jour, Pierre a dit à nos disciples, retournons à la pêche. Ils sont allés à la pêche. La Bible dit qu'ils ont pêché toute la nuit. Ils ont tellement troublé l'eau. La Bible dit que s'il y avait un poisson sage aux alentours, les poissons devaient s'enfuir très loin. Et ils n'ont rien trouvé. Toute la nuit, l'eau a été troublée. Et au petit matin, ils étaient sur le bac et ils ont vu quelqu'un qui était à distance, au niveau de la plage. Et l'homme qui était là-bas dit, les enfants, avez-vous du poisson, avez-vous de la viande? Ils ont dit à l'homme, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont dit, nous n'avons rien. Alors, étant là-bas, Jésus a dit, jetez le filet au côté droit, là où ils étaient. Il n'a pas dit en ce moment, là dans les lieux les plus profonds. Il dit, là où vous êtes, jetez le filet au côté droit de la barre. Jetez le filet au côté droit. Il n'a pas dit devant, il n'a pas dit derrière, il n'a pas dit à gauche. Il dit, prends ton filet, jette-le au côté droit de la barre. Ils ont pris les filets, ils ont jeté au côté droit de la barre. La Bible dit qu'ils ont pris un tas de poissons. D'où vient le poisson? Tout à l'heure, la Bible vient de dire qu'ils ont troublé l'eau. S'il y avait un poisson sage, le poisson n'était pas resté là. Tous les poissons fuient. Tous les poissons fuient à cause de la pêche de ces gens-là. Mais comment Jésus peut dire se placer à distance? Il dit, jette le filet au côté droit. D'où viennent les poissons? Les poissons n'étaient pas là, mais d'où viennent-ils? Non, dites-moi d'où viennent les poissons. Parce qu'il n'y avait pas les poissons. Mais ils ont jeté au côté droit sur place, là où il n'y avait pas les poissons sont venus. D'où viennent les poissons? Voilà le secret, frère et sœurs. C'est ça le secret. Et c'est ce que Dieu veut que chacun de nous ait. Tu as besoin de ce secret. Tu as besoin de cette chose à l'intérieur de toi. Écoutez, tous les poissons qui étaient dans la mer, peu importe là où les poissons étaient, peu importe là où ils sont partis, ils se sont souvenus de ce que Dieu avait dit au sujet de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous savez, Dieu a parlé avec ciel ouvert dans deux endroits. Le lieu le plus profond du monde entier, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le lieu le plus profond selon le niveau de la mer. Dieu a parlé, celui-ci est mon fils, à qui je vais donner mon affection. Maintenant, Jésus a conduit ses disciples dans la montagne de la transfiguration où ils étaient.
Pendant qu'il priait, il y a les anges qui sont venus le reconforter. Moïse et dit, le ciel s'est ouvert encore. Et selon les recherches, les recherches, là où ils étaient la montagne de la transfiguration, c'est le lieu le plus haut dans le monde entier selon le niveau de la mer. Dieu a compagnie. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Dieu a commandé à toute la création de l'écouter. Donc quand Jésus a dit, jetez le filet au côté droit de la mer, tous les poissons qui avaient fui auparavant se sont mis à venir vers le filet. Ils se sont mis à courir vers le filet parce que toute la création a été commandée d'écouter Jésus. Ils ont tous reçu la commande. Écoutez-le. Donc quand Jésus dit, jette le filet au côté droit, tous les poissons viennent. Le maître a demandé que nous allons côté droit. On puisse être attaché. Le maître a demandé. C'est pourquoi il dit, je suis le cep, vous êtes le serment. Écoutez, la branche n'a pas une vie différente que le tronc d'arbre. La vie qui coule dans le tronc d'arbre, c'est la même vie qui coule dans les branches. Maintenant, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le serment. On n'a pas une vie différente. Nous avons la même vie. Ça veut dire que les choses que Dieu, Jésus a pu faire, nous pouvons les faire. Ce qui cherchait à la voir, c'est que sa parole demeure à nous. Le verset suivant, si vous le lisez, vous allez voir. Il dit, si vous demeurez à moi et ma parole en vous, lisez. Allez, lisez. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous ne demeurez pas en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit mes paroles demeurent en vous. Donc ça veut dire que ce que Jésus cherche vraiment, c'est que sa parole quitte le livre et que sa parole vienne. Parce que quand sa parole est en toi, quand tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui parle. La création va t'écouter. Quand tu dis, voici ce que je veux, ça devient. Écoutez Dieu, écoutez la vie spirituelle. Quand Dieu cherche à avoir sa parole à l'intérieur de toi, c'est parce qu'il le fait de toi maître. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez. Vous les ferez, vous ferez des plus grandes œuvres parce que je m'avais au Père. Mais est-ce qu'on a fait ça? Demande-toi, est-ce que les œuvres que Jésus a fait, je les fais? Jésus n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Quand ils sont allés dans la ville, voici, on a dit, il faut payer les impôts. Ok, il n'a pas à s'inquiéter. Pierre, dans la main, jette la maison, prends le poisson. Quand Pierre allait à la main, les poissons ont compris que Jésus a besoin de l'argent. Tous les poissons se sont jetés dans la mer pour chercher l'argent pour Jésus-Christ. Le premier poisson qui a pris l'argent est monté rapidement pour se faire attraper par la maison de Pierre. Et quand il a été attrapé par la maison de Pierre, il est venu l'attacher de l'argent que Jésus avait besoin. Et Jésus dit, ce que je fais, vous ferez encore plus grand. Pose-toi la question, est-ce que je suis en train de vivre de cette manière? Je suis en train de vivre de cette manière où ma vie est totalement différente. Ou alors les choses là que nous disons ne sont pas vraies. On fait les choses à son frère. Ça dépend de ce à quoi tu crois. Et il ne doit pas avoir des yeux. Tu dois apprendre à croire totalement de tout ton cœur. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, peu importe là où tu te trouves, peu importe ce qui se passe, apprends à croire. Apprends à savoir que, écoute, là, vous voyez, écoute, l'église que vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les anges sont mieux positionnés que nous. Vous ne connaissez pas l'église des anges. Les anges sont des messagers. Les anges sont des messagers. Les anges nous envient. Ils sont là. Je vous dis. Ils sont là, mais les anges nous envient. La Bible dit que les anges, quel est l'homme pour que tu puisses te souvenir de lui? Parce que les anges ne comprennent pas. Avec toute la puissance qu'ils ont, mais ils n'ont pas là. Ils n'ont pas ce que l'homme a. Seul l'homme a été fait à l'image de Dieu. Aucun ange n'a été fait à l'image de Dieu. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Mais vous n'arrivez pas à comprendre les choses que Dieu a déposées en vous. Il y a tellement de puissance en vous que vous n'avez même pas encore découvert 5% de tout ça. Le monde entier n'a pas découvert 30% du potentiel qu'il a. Avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme technologie, on n'a pas découvert 30%. Imaginez alors qu'on découvrir ces choses. C'est là où on va comprendre. Le moment arrive où les gens vont se transporter comme ça. Je suis en train de vous parler, je me transporte. Je pars d'abord à Paris. Comme ça là, c'est pas genre photo ou bien vidéo. L'apôtre Philippe a été transporté comme ça. Comme ça, il est en train de parler, il a été transporté. Les gens l'ont vu, il a parlé eux.
Il a commencé à continuer son ministère. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, la connaissance de Dieu, c'est la chose la plus importante. Parce que plus tu connais Dieu, plus ton cœur est ouvert, plus ton cœur est attiré. Parce que quand il reviendra, frère, on ne te trompe pas. J'ai dit à cette personne ce matin, la trompette ne sonnera pas de façon spectaculaire. Quand la trompette va sonner, quand ce n'est pas comme Jean sollicité, la trompette sonne au monument de la renaissance. Et mon frère, est-ce que tu entends la trompette sonner? Ce n'est pas comme ça que la trompette va sonner. Et la génération de l'Église qui fera l'enlèvement des chrétiens, c'est cette génération-là qui pourra mépriser la mort. Où la mort ne dit plus rien. Parce que la mort, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes mentent. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes font ce qu'ils font. La mort, la peur de la mort. Donc quand la trompette sonnera, ça sonnera dans ton cœur. Dans ton cœur. Si tu ne l'attends pas sonner dans ton cœur, mon frère, tu seras ébloui. Et là où Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 que 2 personnes seront dans le lit et une personne sera prise, l'autre sera laissée. Qu'est-ce qui est arrivé? L'autre a entendu la trompette sonner dans son cœur, il est parti. Toi, tu n'as pas entendu. Tu commences à ouvrir par tout ce qu'il dit. Trop tard. Trop tard. 2 personnes seront dans les champs, une personne sera prise, l'autre sera laissée. Donc, sachez que vous ne devez pas perdre votre temps aux choses physiques. Quand je dis que la vie est facile, ce n'est pas par rapport aux choses physiques. Ce n'est pas par rapport à vos comptes bancaires. Ce n'est pas par rapport à ce que vous avez dans vos poches. Ce n'est pas ça qui détermine qui vous êtes. La vie que Jésus vous a donnée est beaucoup plus précieuse que les comptes bancaires. Que le compte bancaire de Bill Gates. Dieu, ce qu'il cherche à vous donner, ce n'est pas l'argent. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas l'argent que Dieu cherche à vous donner. Ce n'est pas l'argent, sachez-le. Donc ne comparez plus jamais votre vie avec la vie de quelqu'un. Si tu es dans une seule chambre, n'envie pas celui qui vit dans 3 chambres salons. Si tu es dans 3 chambres salons, n'envie pas celui qui vit dans une maison duplex. Il ne faut pas envier quelqu'un. Ce que tu as est suffisant pour toi, pour le moment où tu es. Parce que Dieu t'a donné quelque part. Donc si tu sais ces choses-là, tu vas voir que la vie est belle. Tu vas apprendre à vivre le moment que tu as. Tu as 100 francs, mon frère, réjouis-toi, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas pensé. Tu as 10 francs, réjouis-toi, parce qu'il y a quelqu'un qui a des millions de pour manger, parce qu'il est malade. Dieu te donne la santé. Tu l'as remercié pour cette santé. Tu te compares à des amis avec qui vous avez fréquenté ensemble. L'autre est en France, l'autre est en Belgique, l'autre est là-bas. Oh, ma vie est comment? C'est confiant en l'achetage. Je veux la délivrance. Tu ne veux pas la délivrance, il ne faut pas la délivrance. Là où tu es là, il y a des gens qui veulent être comme toi. Si tu pouvais savoir le savoir. C'est le secret de la vie, la connaissance. Savoir que tu es ce que Dieu a dit que tu es. Peu importe l'autre chose. Et dire, si tu dois avoir ce que tu veux vraiment, s'il faut que je marche, je viens toujours pour 5 minutes. Si tu dois avoir ce que tu veux, ça peut te détruire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas encore te donner. Parce que tu ne peux pas gérer ces choses. C'est beaucoup plus lourd. Je connais que la plupart d'entre nous ici, nos prières, les choses que nous demandons à Dieu, c'est des choses vraiment qui sont grandioses. Oui, Seigneur, je veux être celui qui va aider toute ma famille. Je veux même aider toute une communauté. Je veux créer la lumière. Dieu sait que vous êtes sincères. Vous êtes sincères dans vos besoins. Mais vous ne pouvez pas gérer ça. Si on te donne 1 milliard maintenant, dans la petite chambre que tu habites, le lendemain tu seras mort parce que les familles vont venir te tuer. Donc, pour que tu aies 1 milliard, il faut au moins que tu quittes une chambre. Donc, tu as besoin de te former. Les enfants d'Israël allaient à la terre promise. La terre promise c'était à 40 jours seulement. Et 40 jours passant par la route des Philistins. Mais Dieu dit non, si je fais passer ces gens chez les Philistins vont les tuer parce qu'ils ne vont pas pouvoir avoir comme étant un Dieu de guerre. Ils ne connaissaient pas Jéhovah comme un Dieu de guerre. Donc, Dieu a préféré les faire passer par la mer où ils ont fait 40 années dans le désert. Pourquoi 40 années? Parce qu'il fallait que Dieu les forme. Dieu les forme en pouvoir recevoir ce qui est dans la terre promise. Donc, si ce que tu espères recevoir de Dieu, tu n'as pas encore reçu, ne te blâme pas. Acceptez la formation. Acceptez la formation. Pendant la formation, il y a souvent une légère affliction. Acceptez. La lumière est juste au bout du tunnel. Quand tu es près du bout du tunnel, quand la lumière est prête à arriver, c'est là où ça devient encore dur. Mais ne te décourage pas. Continue de pousser. Continue de pousser. Quand tu traverses, c'est fini.
Je veux te dire ce soir qu'il y a espoir. Il y a espoir. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il y a espoir dans ta vie. Les voisins peuvent se moquer de toi. Tous ceux qui sont autour de toi, tes amis peuvent se moquer de toi. Mon frère, accroche-toi à Dieu. Sois sérieux avec lui. Ne lâche pas. Parce que personne, en réalité, ne peut t'aider si Dieu ne te touche. Même si tu fais la magie. Si Dieu ne touche pas quelqu'un, il ne t'aidera pas. Non. La sagesse, c'est de prier à Dieu. Dieu lui-même sait qui touche. Tu peux croire que celui qui doit t'aider, c'est celui qui est justement. Peut-être c'est ton oncle,